Bonjour, eh bien, nous sommes en direct actuellement sur la commune de Bouet pour le festival de gymnastique organisé par l'UFOLEP. Et nous accueillons actuellement le président de l'UFOLEP. Donc bonjour, donc, vous êtes Pierre-Yves Delamarre, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Alors j'ai envie de vous demander, l'UFOLEP c'est quoi exactement? Alors très exactement, c'est la fédération sportive de la Ligue de l'enseignement. Donc, enfin le 44, donc la fédération des amicales laïques. Et donc ça regroupe une quarantaine de disciplines sportives, dont la gym qui va nous occuper ce week-end, puisqu'on reçoit, le département 44 reçoit les finales nationales jeunes, groupe 3, parce qu'il y a beaucoup de choses en gym, surtout le week-end là à Boye, donc aujourd'hui samedi et demain dimanche. D'accord. Et du coup, il y a 1500 gymnastes, je crois. Oui, c'est à peu près 1300 gymnastes, 3000 personnes autour, entre les bénévoles, les accompagnateurs, et puis effectivement les jeunes qui concourent. Alors c'est un honneur, j'imagine, d'organiser une telle compétition, enfin, c'est quelque chose d'énorme. Oui, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de faire des compétitions départementales. Tous les ans, on organise une fin janvier, début février. Et puis on a été un petit peu poussé par le UFOLEP pour organiser cette grosse compétition. Et c'est vrai que c'est une grosse organisation, mais on est très content de le faire. Plus de filles que de garçons, c'est dû un petit peu à l'activité qui est plus féminine. Même si l'UFOLEP essaye d'avoir une certaine mixité, il y a encore des sports qui ne sont pas tout à fait mixtes. Mais quoique, on arrive quand même à avoir 300 garçons. C'est avec une grande fierté qu'avec mon adjoint au sport, Camille Autruisseau, qui a déjà été cité, nous avons le plaisir de mettre depuis ce matin nos équipements sportifs communaux à votre disposition pour ces 2 jours de compétition pour la finale nationale du UFOLEP gymnastique jeune. Et je voulais vous dire que au conseil départemental, il y a cette histoire de parcours de vie des personnes auxquelles cette instance est très attachée. Et que pour moi, le parcours de vie, c'est pas d'un côté le sport, d'un côté la culture, d'un côté l'insertion, d'un côté le handicap. Tout ça, une personne, elle se construit avec tous ces ingrédients-là. Elle se construit pas s'il lui en manque un. Et même le sport, et particulièrement le sport, eh ben, il lui manque quelque chose. Nous faisons généralement une épreuve nationale en Loire-Atlantique par an, ce qui représente un investissement de beaucoup de bénévoles. Alors, pas que la gym, puisqu'on le disait tout à l'heure, nous avons 40 activités dans le département, et il y en a toujours une activité qui a envie de se lancer dans une épreuve nationale. Et bien sûr, on accompagne. Et puis, nous, au niveau national, on accompagne aussi en matériel, on finance un petit peu en fonction de ce qui est possible. Et alors, les valeurs de l'association, en gros, c'est quoi exactement? Donc, c'est une fédération d'éducation populaire, essentiellement, et la Ligue de l'enseignement s'est bâtie sur la laïcité. Au départ, donc, les amicales laïques, c'est les soutiens à l'école publique. Donc, on s'est bâti vraiment sur les valeurs de laïcité, d'éducation populaire. Et donc, tout notre mouvement tourne autour de ça, en fait. On va accueillir maintenant Aurillac, niveau 4. Aurillac, une petite confusion, on n'avait pas forcément les mêmes feuilles. Donc on va dire que la feuille est... Ça a démarré depuis quand alors? Parce qu'il faut combien de temps à peu près pour vraiment organiser ça? Alors on est sur le projet depuis l'année dernière et on a vraiment commencé à partir de décembre un petit peu à s'affoler parce qu'il a fallu vraiment tout organiser et là ça a commencé à être un petit peu intensif. Vous avez beaucoup de bénévoles également, je crois. Oui, on est toujours en manque, donc si vous voulez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Complètement. Mais non, c'est vrai qu'on a eu une bonne équipe. Tous les clubs nous ont aidés, donc il n'y a vraiment pas que Boueye, que l'Amicale. Il y a vraiment les autres clubs, il y a Vigneux, il y a Rosé, il y a Doulon, il y a Orvaux, il y a Pornic, Bougnay, il y a vraiment tous les autres clubs. Et c'est vrai qu'on a eu une bonne équipe et j'espère que demain sera pareil. Et c'est vraiment eux qui nous aident à tout mettre en œuvre. Tu as 11 ans et tu fais de la gymnastique depuis combien de temps? À peu près 5 ans. Ah d'accord, et est-ce que tu veux en faire ton métier? Pourquoi pas? Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien dans la gymnastique rythmique? Surtout le sol.
Le sol. Le sol. Et tu as d'autres préférences sinon au niveau de la gymnastique? Le saut. Le saut? Oui. Qu'est-ce que tu aimes vraiment bien dans la gymnastique? Le sol et la barre. Le sol et la barre? D'accord. Et donc on te souhaite vraiment le maximum, hein, je pense, à mon avis. Et donc je suis ici ce soir pour d'abord représenter le département, mais aussi pour défendre l'éducation populaire. Et l'éducation populaire qui est très bien représentée par l'UFOLEP, puisque ça s'adresse vraiment à tout public, c'est populaire. Et non, première avec 106,80, Blanquefort. 102,20, Châteauroux. 7e. 11e, 96,20, Artagne. Les photos sont faites. Mesdemoiselles, vous allez rejoindre votre place. La Cantalière 1. 7e, Saint-Lucien Gradignan, 57,40 de l'Aquitaine, Lormont. On va passer au classement individuel pour les filles. Premier avec 42,70, Race. Plateau mixte, c'est-à-dire un plateau masculin et plateau féminin uniquement. Et donc ce soir on est en train de démonter le plateau masculin pour pouvoir installer un nouveau plateau féminin pour demain. Car demain on aura un plateau double féminin. On est en train d'enlever, on a enlevé la barre fixe, on va enlever les anneaux et les arçons ainsi que les barres parallèles qui sont déjà parties, et à la place nous allons installer une barre asymétrique et une poutre. Écoutez, il est 22h40, donc d'ici 1h, 23h40, on devrait avoir terminé et installé les deux plateaux. C'est pas mal, c'est vrai. Ah, il y a le chef d'orchestre. d'art contemporain. C'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est une collection. Ici, on a plusieurs